La plupart des gens pensent que la manipulation est évidente, mentir, crier, faire du gaslighting. Pourtant, les manipulateurs les plus dangereux n'élèvent pas la voix. Ils font naître le doute. Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 techniques de manipulation discrète que la plupart des gens ne remarquent pas. Alors qu'elles sont utilisées chaque jour, j'ai ajouté des sources et des vérifications dans la description. Ce n'est pas inventé, c'est de la psychologie réelle. C'est parti. Premier point, la prise de contrôle de la conversation. Cette technique consiste à diriger l'échange sans que vous vous en rendiez compte. Certains manipulateurs ne débattent jamais, ils redirigent simplement la discussion. Vous posez une question directe, ils répondent brièvement puis changent de sujet pour vous déstabiliser. Par exemple, vous demandez « Pourquoi tu n'es pas venu hier ?» Ils répondent « Oui, désolé, mais pourquoi tu imagines toujours le pire à mon sujet ?» Soudain, la conversation ne porte plus sur leur absence. Elle porte sur vous, votre attitude, vos défauts. Ils n'ont pas menti, ils n'ont pas crié, mais ils contrôlent désormais le récit et c'est vous qui vous justifiez. Deuxième point, la vulnérabilité stratégique. Cette technique peut sembler innocente, voire touchante. Il se confie très vite sur quelque chose de profond ou de douloureux, mais le moment est soigneusement choisi. Ils révèlent une faiblesse pour vous pousser à baisser votre garde, puis ils s'en servent pour vous influencer, vous culpabiliser ou vous manipuler. Une voix qui tremble, une histoire d'enfance, une larme au bon moment. Vous pensez « cette personne souffre, je devrais peut-être être moins dur avec elle », mais parfois le but n'est pas de créer un lien. Le but c'est d'obtenir un levier sur vous. Troisième point, l'ancrage inversé. Cette technique donne l'illusion d'un compromis. Il commence par une demande extrême, une accusation excessive ou un accord injuste. Évidemment, vous refusez, c'est exactement ce qu'ils avaient prévu. Ensuite, il propose quelque chose de plus raisonnable. Et comparé à la première proposition, cette seconde option vous paraît soudain acceptable. Mais voici le piège. Cette seconde proposition était leur objectif depuis le début. Vous n'avez pas gagné la négociation, vous êtes simplement entré dans leur jeu. Quatrième point, la déformation de vos paroles. Vous dites « j'ai besoin d'espace ». Ils répondent « ah, donc tu m'abandonnes encore ». Vos mots sont déformés et vous vous retrouvez sur la défensive à devoir expliquer ce que vous vouliez réellement dire. Cette technique vous enferme dans une justification permanente. Pendant ce temps, eux gardent le contrôle de l'échange. Cinquième point, l'effet de vérité illusoire. Plus nous entendons une affirmation, plus nous avons tendance à la croire, même lorsqu'elle est fausse. Les manipulateurs utilisent la répétition. Ils répètent le même mensonge ou la même demi-vérité encore et encore. Au début, vous résistez, puis votre esprit critique s'épuise. Il répète « tu es trop susceptible ». À force, vous pourriez arrêter de vous défendre et commencer à le croire. Sixième point, la triangulation. C'est fréquent dans les relations toxiques. La personne fait intervenir une troisième personne, réelle ou imaginaire, pour valider son point de vue. Elle dira « même Sarah pense que tu réagis de façon excessive » ou « tous mes amis sont d'accord, tu as changé ». Cela crée de la pression, cela vous isole et cela vous fait vous sentir seul dans votre propre relation. Leur objectif est simple, vous faire douter de vous-même en donnant l'impression que tout le monde est contre vous. Septième point, le retrait émotionnel. Quand la tension monte, ils deviennent silencieux, pas seulement calmes, émotionnellement absents. Plus de réponses, plus de regards, plus de chaleur, juste du vide. Et ce silence n'est pas toujours passif, il peut devenir une forme de pouvoir. Vous commencez alors à trop réfléchir. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce que je devrais m'excuser? Et souvent, vous vous excusez, non pas parce que vous avez eu tort, mais parce que le silence est devenu insupportable. Ils n'ont pas eu besoin de se disputer avec vous, ils vous ont poussé à vous disputer avec vous-même. Ces techniques ne crient pas manipulation, elles la murmurent. C'est précisément ce qui les rend dangereuses. Maintenant que vous connaissez ces schémas, ils ne peuvent plus se cacher aussi facilement. Restez vigilants, car dès que vous reconnaissez le jeu, vous cessez de jouer selon leurs règles. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, laissez un like, cela aide vraiment d'autres personnes à la découvrir. Et pour plus de contenu sur la psychologie, abonnez-vous.